Добро пожаловать в мой канал. Deux familles d'adolescents tués dans la collision entre un bus et un TER, à Mias-Pyrénées-Orientales, le 14 décembre, se sont constituées partie civile, annonce mardi 26 décembre leur avocate, Jeanne Collard. Les 5 personnes concernées auront accès mercredi au dossier de l'instruction, a déclaré l'avocate, ajoutant qu'il s'agit d'une étape capitale. Cette plainte avec constitution de partie civile va permettre aux familles des 2 collégiens décédés d'accéder au dossier judiciaire, avoir des informations qu'elles n'ont pas et demander éventuellement des investigations supplémentaires sur les circonstances de l'accident, a-t-elle déclaré. Le pôle spécialisé dans les accidents et les catastrophes collectives au sein de la juridiction interrégionale spécialisée JIRS du parquet de Marseille est saisi de l'enquête pour déterminer les causes de cet accident sur un passage à niveau dans lequel 6 collégiens ont été tués. Le pronostic vital d'autres collégiens blessés reste engagé. Depuis l'accident, Jeanne Collard a dénoncé à plusieurs reprises un sentiment d'abandon total de la part des familles. Ces dernières devaient être reçues mardi après-midi à la mairie de Saint-Féliu-d'Enval, commune dont étaient originaires ces collégiens. La conductrice, qui assure que les barrières du passage à niveau étaient ouvertes, a été mise examen pour homicide et blessures involontaires par imprudence et placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de conduire. Sa version contredit les premières constatations matérielles dont avait fait état le procureur de Marseille et qui allaient plutôt dans le sens d'une barrière du passage à niveau fermé, tout comme les témoignages du conducteur du TER et des chauffeurs des véhicules qui se trouvaient de l'autre côté de la voie. Mes clients ne préjugent pas de la culpabilité de la conductrice ou de la SNCF. Ils veulent simplement savoir ce qui s'est passé car pour l'instant ils l'ignorent, a déclaré l'avocate. Samedi, Jeanne Collard avait évoqué, au conditionnel, le fait que la conductrice ait pu être sous l'emprise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Le procureur de Marseille a indiqué mardi à l'AFP qu'il n'y avait pas à ce stade de l'enquête de lien de causalité entre les médicaments pris depuis des années par la conductrice du car pour dormir et la collision de son véhicule avec le train. Une pétition a par ailleurs été lancée sur Internet pour soutenir la conductrice. Elle a recueilli 9000 signatures en quelques jours. À lire aussi accident de car dans les Pyrénées-Orientales fait divers accidents.